$100 le jeu, et c'est cette version-là que les gens achètent le plus. Oui, t'as bien entendu. Alors souviens-toi, hein, il y a quelques mois, quand Tech2 avait annoncé le prix de GTA 6, tout le monde s'était levé comme un seul homme pour hurler dans les commentaires, Twitter, Reddit, une seule vague pour dire 80 €, mais c'est du vol! $100 pour un jeu vidéo, ce sont des malades! Et là, cette semaine, Tech2 sort un chiffre, un seul. Et ce chiffre, il fait très mal à tous ceux qui ont défendu cette position pendant des mois. C'est la version à $100 qui se vend le mieux. C'est factuel. Alors, on va revenir là-dessus 2 minutes pour comprendre ce qui se passe réellement là-dessous. Parce que c'est pas juste que les joueurs seraient des hypocrites. C'est beaucoup plus intéressant que ça. Tech2 ne donne pas le détail, hein. Ça reste interne, ce sont des chiffres internes. Mais le message est clair. Entre les différentes éditions du jeu, c'est l'édition premium, la plus chère, hein, celle à $100, qui domine les précommandes. Alors, on va pas se mentir. Sur le papier, ça n'a aucun sens. On a un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle, hein. Mais il a fait couler beaucoup de critiques sur son prix. Et c'est la version finalement la plus chère, la plus onéreuse, qui cartonne le plus. Soit les gens qui gueulaient et ceux qui achètent, c'est pas les mêmes, soit il faut s'avouer qu'on se ment tous un petit peu à nous-mêmes sur le prix qu'on est prêt à payer pour un jeu précis. On va pas s'arrêter sur les joueurs seraient des hypocrites, hein. Ça c'est très facile, hein, et c'est surtout très faux. Ou en tout cas pas complet. Il y a un vrai principe derrière ça, et il est vraiment pas nouveau. Il y a ce qu'on dit sur les réseaux, et ce qu'on fait avec la carte bleue. Et ça, c'est deux mondes complètement différents. Ceux qui gueulent le plus fort en ligne, c'est pas forcément ceux qui achètent, hein. Et ceux qui achètent parlent pas forcément. Ils achètent. Point. En silence. Pendant que la minorité bruyante fait style que tout le monde est d'accord avec elle. Et c'est souvent ça. La minorité hurle et la majorité sont contre vous. Et pour GTA 6 précisément, il y a un facteur en plus. C'est pas n'importe quel jeu, c'est le jeu. Celui que les gens attendent depuis une décennie. Sur un titre comme ça, les gens sont prêts à claquer plus. Et pourquoi ? Parce que l'attente elle-même a une valeur émotionnelle. Tu payes pas juste un jeu, tu payes l'événement. Et ça, Rockstar et Tech2, ils l'ont très bien compris. Et ils ont clairement fait le pari de la polémique. La polémique, pour eux, ferait du bruit et ferait de la publicité, mais le bruit ne resterait que du bruit. Et au-delà de ça, on touche à un truc beaucoup plus large que juste GTA 6. Comme je vous dis, ce jeu a fait couler beaucoup d'encre sur son prix, son développement, etc. Ça a déchaîné les passions. Et comme je vous dis, Rockstar a fait le pari de laisser le bruit. Et du coup, cette histoire, elle pose une question assez simple en vérité. Mais qui fait mal à la communauté ? Est-ce que la communauté a vraiment des moyens de pression sur les studios ? Parce que petit rappel, il y a 2 jours, je te parlais de la levée de bouclier contre PlayStation et le fait qu'ils vendraient des jeux en dématérialisé. Grève virtuelle organisée, semaine de déconnexion fin août, procès qui démarre aussi aux Pays-Bas et au Mexique. Là, c'est structuré, c'est chiffré, avec des vraies conséquences juridiques en approche. Et là, avec GTA 6, rien de tout ça. Juste des commentaires en colère qui se sont évaporés au moment de sortir sa carte bleue. Et la différence, elle est bien là. Une mobilisation, ça devient un vrai pouvoir de pression, seulement à une condition. C'est que ça se transforme en action concrète, structurée. Un boycott réel, des procès, des désabonnements en masse. Tant que ça reste des commentaires, un studio, il regarde juste les chiffres de précommande. Et les chiffres, ils parlent pas là. Ils hurlent que c'est l'inverse
que ce qu'on croit lire dans les commentaires. Donc, non, c'est pas que les joueurs sont des hypocrites. C'est juste qu'on confond tout le temps ce qui fait du bruit et ce qui compte vraiment pour une entreprise. Tech2, ils l'ont bien compris avant nous. Et tant qu'on continuera à gueuler d'un côté et acheter de l'autre, cette leçon, ils vont continuer à s'en servir. Voilà, c'était pour l'actu gaming du jour, je vous dis à très vite. Ciao.